Kaiba est probablement le PDG le plus absurde de tout Yu-Gi-Oh! À un moment, il faut se poser la question, comment un simple joueur de cartes a réussi à créer une entreprise capable de développer des satellites, des intelligences artificielles, de la réalité virtuelle et des hologrammes plus avancés que certaines technologies militaires. Avec une telle avance technologique, on pourrait s'attendre à ce que Kaiba cherche à révolutionner le monde. Pourtant, quand on regarde ses plus grandes inventions, elles sont presque toutes un point commun. Elles servent à améliorer l'expérience des duels. Et le plus fou, c'est qu'il y a une explication. Juste avant, si toi aussi tu as grandi avec Yu-Gi-Oh, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines incohérences cachées de l'anime. Donc, avant que Seto Kaiba ne prenne le contrôle de l'entreprise, Kaiba Corp appartenait à Gonzaburo Kaiba et développait principalement des technologies militaires. Quand Seto hérite de la société, il récupère donc déjà une avance technologique énorme. Le problème, c'est ce qu'il décide d'en faire. Au lieu d'utiliser ces innovations pour changer le monde, il les consacre presque entièrement à Duel Monster. Tout ça pour rendre le duel toujours plus spectaculaire, mais c'est là que ça devient drôle. Dans n'importe quel autre univers, Kaiba serait considéré comme l'un des plus grands génies de son époque. À l'instar d'un Elon Musk dans Yu-Gi-Oh!, il utilise principalement cette technologie pour faire apparaître un dragon blanc aux yeux bleus hyper réalistes et tenter encore et encore de battre Yugi. Finalement, le véritable moteur du progrès technologique dans Yu-Gi-Oh! N'était peut-être pas la science, mais simplement l'ego de Kaiba.